que quelqu'un t'a donné un petit sac cadeau avec des objets dedans et que tu voulais les utiliser pour travailler ta motricité fine, eh bien, tu tombes bien, c'est ça qu'on va faire. D'abord, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac-là? Il y a de la pâte à modeler, il y a un crayon et il y a 2 petites gommes à effacer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler la motricité fine avec de la pâte à modeler? Bien, juste de modeler, ça réchauffe, ça active les muscles, c'est toujours bon. Mais sinon, si on veut renforcer spécifiquement les muscles d'écriture, les muscles qui servent à bien tenir, manipuler son crayon, bien, on peut faire des oppositions sur la boule de pâte à modeler. Pouce contre index, pouce contre majeur, pouce contre annulaire. On peut le faire des deux côtés, mais on veut surtout le faire du côté de la main qu'on écrit. Ensuite, si on veut, parce que là, on travaille des muscles fléchisseurs, si on veut travailler les muscles opposés pour que les muscles travaillent en équipe comme il faut, bien, on peut mettre notre pâte à modeler sur la table et on peut plonger dedans et écarter les doigts. Donc, on va travailler les muscles extenseurs. Sinon, on peut faire des petites boulettes de pâte à modeler. Et là, on peut aller les chercher un à la fois, venir les camoufler dans la main, aller chercher un autre, venir les camoufler dans la main, ainsi de suite, et les ressortir un à la fois. Et quand on les a camouflés en passant, on a fait attention pour ne pas les écraser. Donc, on garde le contrôle de combien de muscles on utilise. On peut en prendre 3, on peut en prendre 4, et on vient les ressortir, les mettre dans le petit pot. Une autre chose qu'on peut faire avec les boulettes, bien, on peut prendre le crayon. Si on est en train d'apprendre comment bien tenir un crayon, bien, on peut s'assurer qu'on a une prise du crayon qui nous convient. On appuie l'avant-bras, on appuie le côté de la main, puis on vient piquer la boulette et la transporter. Pique. On pique la boulette et on vient la transférer dans le petit pot. Maintenant qu'on a le crayon dans les mains, bien, une chose qui est très intéressante, c'est de tourner le crayon. Et ce qui est encore plus utile au développement de la motricité fine, c'est de tourner mon crayon en gardant mon coude près de mon corps et mon poignet comme ça en extension. Donc, je peux le tourner. Et si j'arrive en plus à le tourner sans regarder, ça veut dire que je ressens et je contrôle bien mes muscles dans l'espace. Maintenant, je peux aller chercher mes petites gommes à effacer et cette activité-là va me servir à renforcer les muscles de la paume de la main, à dissocier les fonctions des deux côtés de la main. Donc, ça veut dire qu'il y a un côté de la main qui va faire une action et l'autre côté va faire une autre action. Et les arches de la main aussi. Les arches de la main, c'est ça qui permet de faire un creux dans la main. Donc, ce que je fais, c'est tout simplement un peu sur le même principe que les boules chinoises, c'est faire des rotations entre les deux gommes à effacer. Donc, j'en amène une au bout de mes 3 premiers doigts, tandis que l'autre gomme est camouflée avec mes 2 autres doigts. Et je fais un échange. Donc, j'ai le petit dinosaure qui est sorti et le petit chien qui est caché. Là, c'est le petit chien qui est sorti, le dinosaure est caché. Et ainsi de suite. Une autre chose que je peux faire, c'est d'exercer le dynamisme de ma prise du crayon. Donc, la capacité de bouger mon crayon juste avec mes doigts sans bouger mon poignet. Donc, j'en profite pour faire avancer mon petit dino. Je me déplace et c'est juste des petits mouvements des doigts qui le font avancer.